What is up, family? We have another Patreon request. We got another Les Bleus request. 2004. Le gâché. Le gâché. Le gâché. I think that means the waste. The waste. So I would imagine the wasted opportunity. Let's go. These Bleus have gone through a lot, huh? But you can't complain, because most of the time they come out on top and kick ass. Dans l'épisode précédent, l'équipe de France désormais dirigée par Jacques Santini s'est parfaitement remise de son échec à la Coupe du Monde 2002 après des qualifications parfaites pour l'Euro 2004, 8 matchs, 8 victoires et un état d'esprit retrouvé avec les hommes d'expérience de la génération 98. Zidane, Barthez, Thuram, Lisa, Desailly, Vieira, Pires, Henry, Trezeguet. C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit tous ensemble jouer sous le même maillot. Et après avoir terminé l'année 2003 sur une série de 13 victoires consécutives, l'année 2004 pourrait être celle d'un 5e titre en seulement 6 ans, après 98, 2000 et les 2 Coupes des Confédérations. But I understand it's a wasted opportunity. But still, that's ridiculous. 5 championships out of 6. Ces Bleus sont d'ores et déjà entrés dans l'histoire, mais celle-ci n'en serait que plus belle si la France parvenait à conserver son euro. Oh, my leg. C'est un nouvel épisode inédit sur la chaîne. Retour sur la préparation et l'Euro 2004. Max le foot De l'équipe de France. Février 2004. À quelques mois de l'Euro, la France se déplace en Belgique pour un match amical. Privé d'Henry et Trezeguet, ce sont les remplaçants Sidney Govou et Louis Sarr qui offrent la victoire 2-0 en Belgique. Zidane qui a du champ. À gauche. Zidane. Et voilà. C'est facile. Et voilà. Ça. Tout le monde pensait que le ballon irait jusqu'à Rotten. Mais le génie, c'est ça. C'est de faire le contraire et de le réussir. Wow. Et ce match au Roi Baudouin est hautement symbolique puisque la France enregistre sa 14e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. C'est un record qui tient toujours aujourd'hui dans l'histoire de l'équipe de France et qui rejoint le Brésil et l'Australie qui avaient réalisé la même année en 97, 14 succès de rang. Ça fait donc 1 an que la France remporte tous ses matchs. 1 an. Dit comme ça, c'est impressionnant, hein. Et en plus, la France a eu la Coupe des Confédérations, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de matchs à disputer, donc plus de chances de tomber. Et bien même après ça, la France a quand même réussi à gagner, alors certes il y a eu un match avec prolongation, mais même après prolongation, peu importe, hein, ça compte quand même comme une victoire. Quelle équipe, quelle folie cette génération. Alors on en profite tant qu'on peut, parce qu'on sait qu'un jour, ça s'arrêtera. Et le mois suivant, en mars 2004, ça s'arrêtera. Et le mois suivant, en mars 2004, la France va tenter de réaliser ce qu'aucune sélection, à l'époque, n'avait réussi à faire, enregistrer un 15e succès de rang. Mais il faut dire que le défi était très compliqué face aux Pays-Bas de Mackay, Van der Vaart, Van Bommel, Davids, Overmars, Cocu, Zenden, Heitinga, Melchiot, Van der Sar. Et malgré la scène de l'événement, le stade de Cueil où les Bleus avaient remporté l'Euro 2000, fin de série pour l'équipe de France, match nul 0-0. Il faudra donc attendre l'Espagne en 2009, qui elle réalisera une série de 15 victoires consécutives. Mai 2004, la liste des 23 est dévoilée par Jacques Santini, et ce sera sans Ludovic Giuly, blessé lors de la finale de Ligue des Champions avec Monaco, et également sans Steve Marley, alors là c'est quand même très bête, hein, qui s'est blessé à l'œil en jouant avec son accréditation. Bon bah écoutez, il n'y a pas de bonne manière de se blesser. Et avant de s'envoler direction le Portugal, l'équipe de France va disputer 3 rencontres amicales, et la première sera ni plus ni moins un France-Brésil au Stade de France pour fêter le centenaire de la FIFA, une incroyable affiche entre les 2 derniers champions du monde en date, et également les 2 premières sélections au classement FIFA. Et pour que le clin d'œil soit absolument parfait, les 22 acteurs vont revêtir uniquement lors de la première période des tenues traditionnelles du football d'autrefois. La classe. Mais hélas, malgré le parterre de stars présent pour cette rencontre de gala, il n'y aura pas de but à Saint-Denis. Score final 0-0. À noter néanmoins la grande performance de Bernard Mendy qui a bien enrhumé Roberto Carlos sur son côté. Malheureusement pour le Parisien, la liste des 23 était déjà faite. Et après 2-0-0 consécutifs, la France va pouvoir se rassurer contre la modeste équipe d'Andorre qu'elle terrassera sans trop de soucis sur le score de 4-0. Avant de tomber sur un os, encore, lors de son dernier match de préparation contre l'Ukraine au Stade de France.
car il faudra patienter jusqu'à la 86e minute pour que les Bleus évitent un 3e 0-0 en 4 matchs, grâce à Zidane qui offre la victoire sur la plus petite des marges. Zidane. Les Bleus ont donc un petit peu marqué le pas lors de cette préparation, mais rien d'affolant. Nous voilà désormais à la veille de cet Euro 2004 où la France rencontrera dans son groupe l'Angleterre, la Croatie et la Suisse. Et même si on commence par cet alléchant It's crazy to think this was 22 years ago, isn't it? France-Angleterre, C'est on beau. aurait pu penser légitimement qu'on allait beaucoup parler football avant ce match. Eh bien en fait, pas du tout. Ah. Une affaire qu'on n'avait pas vu venir va surgir dans Une affaire qu'on n'avait It is what I thought it was. pas vu venir va surgir dans la presse. Car juste avant le match de l'Ukraine, le sélectionneur Jacques Santini est allé voir son président de la fédération, Claude Simonet, pour lui demander s'il était toujours question d'une prolongation de contrat jusqu'au Mondial 2006. Mais au détour de cette discussion, le patron de la 3F aurait alors préféré attendre la fin de l'Euro 2004 avant de discuter d'une éventuelle prolongation. Et selon la rumeur, c'est une version officielle, Jacques Santini l'aurait très mal pris parce que selon lui, on lui avait promis cette prolongation à la seule condition que la France devait se qualifier pour l'Euro 2004. Mais le fait est qu'à la veille de l'Euro, il ne l'a toujours pas eu. Ma carrière, je dirais, a toujours eu un peu ce fil conducteur qu'on m'a peut-être Don't we love this guy? pas laissé dans certains clubs aller au bout, comme si on avait bâti la maison, on avait fait les Bâti la fondations, on maison. avait mis le toit, et que pour On faire a les mis le dernières toit. retouches de plâtre ou de peinture, on m'avait pas laissé le temps. Oh là là. Si bien que le sélectionneur national prendra une décision radicale. Une fois l'Euro terminé, il quittera l'équipe de France. Voilà une décision qui n'a pas manqué de surprendre, y compris du côté des joueurs. Quitter l'équipe nationale au moment où on est en train de préparer un Euro, en sachant qu'en perspective il y avait éventuellement une Coupe du Monde de 2006 à préparer pour lui. C'est sûrement une décision qu'il a pesée et repesée. J'avais compris dans des conversations avec Jacques que, fort de l'actualité ou de chiffres énoncés un peu partout en Europe, il souhaitait une révision. Moi, je suis obligé de compter avec les moyens fédéraux. Et donc, j'avoue que j'ai tergiversé, j'ai essayé de faire comprendre la continuité. Je ne m'attendais pas quand même à ce qu'il nous annonce ça avant le match contre l'Ukraine. Ça m'a rendu triste, mais je suis un gestionnaire et je m'adapte aux circonstances. Alors ce qui est fou, c'est qu'on a appris ça à quelques jours seulement du match de l'Angleterre. C'est quand même pas la meilleure manière de préparer un Euro et surtout un tel match. Donc premièrement, on peut se poser la question du timing. Mais deuxièmement, et surtout, est-ce que tout cela ne risque pas de fragiliser l'autorité du sélectionneur vis-à-vis des joueurs, du simple fait de savoir qu'il ne sera plus là après l'Euro? You think that mattered? Une fois l'orage passé, il faut maintenant se plonger dans la compétition. Et bonne nouvelle cette fois, ni Zidane ni Pires ne sont blessés, ouf, et tandis que Thierry Henry, Patrick Vieira, Sylvain Wiltord et Robert Pires ont enflammé la première ligue avec les Invincibles d'Arsenal, tout comme Trezeguet avec la Thierry. Juve, tous nos éléments forts semblent en Thierry. pleine forme. Contrairement à 2002, il n'y a pas cette espèce de lourdeur, de fatigue de la part des joueurs, qui nous laissait d'ailleurs présager le pire. Cette fois, malgré cette micro-affaire du sélectionneur, le ciel semble dégagé. La seule interrogation sur le plan sportif, c'est le niveau de Marcel Desailly, qui a très peu joué avec Chelsea et qui en plus s'est blessé contre le Brésil. À 35 ans, le capitaine et vieux briscard des Bleus, recordman de sélection à l'époque, a forcément perdu en intensité. Et Jacques Santini a même hésité à lui retirer le brassard de capitaine pour le confier à Zidane, mais ce dernier, toujours dans le respect du maillot bleu, aurait refusé de porter le brassard tant que Marcel Desailly n'avait pas pris sa retraite. Et le défenseur et capitaine des Bleus sera trop juste pour le premier match de l'Euro contre l'Angleterre. C'est donc Zinedine Zidane qui portera le brassard de capitaine. Le Madrilène sera placé milieu gauche dans ce Man, how long have we been hearing? It just always seems to be the same kind of teams, right? You got France, you got England, you got Germany. You definitely got Argentina, got Spain. And it's like, is that it? Who am I missing? I don't know. And there's like one or two other teams that you always seem to hear about. When there's a competition, it's always like, oh, it's this team versus this team. And England and Spain and Argentina and France always seems to be in the conversation.
4-4-2 avec Henri Trezeguet en pointe, Pires à droite et le début d'une charnière Vieira-Makelele qui va faire fureur. Avec Vicente Lizarazu, 34 ans, une charnière Michael Sylvestre et William Gallas et à droite, Lilian Thuram, 32 ans. Alors certes, c'est pas une équipe toute jeune, mais Santini mise avant tout sur l'expérience. Car face à une Angleterre qui affiche de très nombreux atouts, aussi bien offensifs que défensifs, la sélection en 3 lions, sous le capitanat de David Beckham, possède de très bons arguments pour déranger cette équipe de France. En particulier ce jeune prodige de 19 ans, Wayne Rooney, qui fait énormément parler. Et c'est parti, pour ce choc qui promet beaucoup entre la France et l'Angleterre. La défense des Bleus tient le choc, elle qui n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis exactement 1 an. Le dernier en date, c'était contre la Turquie en demi-finale de la Coupe des Confédérations en 2003. Vous en déduirez donc qu'en 2004, les cages de l'équipe de France sont toujours inviolées. C'est incroyable mais c'est vrai. Mais bon, si je vous le dis, c'est que ça va pas durer. 37e minute de jeu, sur un coup franc de Beckham, Frank Lampard ouvre le score. Alors vous allez me dire, bon bah fin de série, c'est pas grave, ça arrive. Non, c'est le fait que ça arrive le jour de l'Euro. Et dans la tête, ça trotte. Et rappelez-vous de ce qu'on disait dans la vidéo précédente sur le mental de cette équipe de France. C'est fou parce que cette équipe de France montre 2 visages. L'un absolument conquérant et l'autre tellement vulnérable. Dès qu'elle prend un but, c'est panique à bord. Le seul souci, c'est que je pense que cette équipe fonctionnait vraiment au mental. Il fallait vraiment qu'elle soit en confiance pour être en mesure de performer. Sinon... Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Un rien peut bousculer cette équipe de France. Qu'en est-il alors du jour où il faut vraiment se montrer prêt à surmonter n'importe quelle difficulté? Eh bien, c'est justement là que ces Bleus sont en train de flancher. L'Angleterre mène 1-0 à la pause. Il va falloir montrer autre chose en seconde période. Penalty et carton jaune. Ouf, Sylvestre s'en sort très très bien. Mais maintenant, il va falloir éviter la catastrophe. Allez Fabien. Wow. Non seulement la France est passée tout près de se retrouver en That is so hard. infériorité numérique, mais en plus, elle a évité le but du chaos. Merci Fabien. Le chrono tourne, mais ces Bleus manquent toujours de lucidité dans le dernier geste et ne trouvent même pas le cadre. Comme en 2002, la France est menée 1-0 dès son premier match d'une compétition majeure, mais cette fois, le patron est bien là. 91e minute, allez Zizou, le cadre. Wow. Un partout, et quelques secondes plus tard, pénalty provoqué par Thierry Henry. Incroyable fin de rencontre, ça rappelle une finale de Ligue des Champions en 99 entre Manchester et le Bayern, car la France, menée 1-0 pendant une bonne partie de la rencontre, s'impose sur le fil 2-1 grâce à son Zizou national. Le numéro 10 des Bleus a cette faculté unique de répondre toujours présent dans ces moments difficiles. Quelle chance de l'avoir parmi nous. That was a big win. Big win. Deuxième match de cette phase de groupe, l'équipe de France rencontre la Croatie, tenue en échec 0-0 par la Suisse lors du premier match. Objectif, la victoire et la qualification pour les quarts de finale. And let me guess, this is where you lose. So this is I'm starting to understand the kind of team this is. We got teams like that too. We're like, all right, we're probably gonna lose to this team. Holy shit, we beat them? We beat them? That's unbelievable. Oh my God, we are so much better than we thought. All right, who are we playing next? Who? Oh, we're going to kill them. That's not even close to as good a team as we just beat before. And then you lose. Oh, we got plenty of teams like that. Et cette fois, Marcel Desailly est de retour, mais Jacques Santini, non satisfait de sa défense contre l'Angleterre, va complètement la chambouler. Lizarazu et Sagnol sont donc sur le banc. Et au milieu de terrain, exit Pires et Makelele, Olivier Dacour est aligné à gauche, Will Tord à droite, et pour l'instant cela paye car la première période des Bleus est très tranquille, avec une ouverture du score assez étrange sur ce coup franc de Zidane, dévié par le défenseur Igor Tudor. Un peu de chance pour les Français qui mènent 1-0 à la pause, et qui sont donc virtuellement qualifiés. Tout semble aller pour le mieux, et pourtant on est loin de se douter de ce qui va se passer en seconde période.
Et voilà. Penalty pour les Croates, concédé encore une fois par Michael Sylvestre, indécidément. Le défenseur mancunien vit un Euro très compliqué. Mais cette fois, Barthez ne fera pas de miracle. Égalisation de la Croatie, un partout. Et ça, on ne sait pas trop comment l'expliquer, mais à partir de là, l'équipe de France va totalement perdre le fil du match. Très mauvaise inspiration de Trezeguet qui lance une contre-attaque croate, et face à une défense française totalement spectatrice de l'action. Et en plus, Michael Sylvestre encore lui se laisse embarquer, et De Sailly rate totalement sa relance. Oh my god! That should have been blocked. Stupeur. Not by the goalie, by the other player. La rencontre bascule, et la Croatie de Dado Pršo mène 2-1. Wow. Immédiatement, les joueurs français se rassemblent au milieu du rectangle vert. Et ce n'est pas le capitaine Marcel De Sailly qui s'exprime, mais le vrai patron de cette équipe, celui qui à la base avait pourtant refusé le brassard de capitaine. Les explications sont brèves mais très animées entre les joueurs, et c'est une confirmation de ce qu'on a vu contre l'Angleterre. On sait pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Comme si les joueurs ne se comprenaient pas, ne s'entendaient pas. Il va falloir vite réagir, et cette fois, c'est la Croatie qui est fautive, et le renard des surfaces David Trezeguet en profite. Oh my goodness, what a terrible mistake. All right, okay. Le ballon est contré de la main, involontairement selon l'arbitre, mais quand même. Encore un but très bizarre de cette équipe de France, preuve que rien ne tourne très rond en ce moment. Les entrées de Pires, Sagnol et Pedretti ne changeront rien, et même Sagnol, c'est incroyable, ne résiste pas aux assauts croates. Même Thuram est pris de court, et la Croatie a bien failli s'imposer dans les derniers instants de ce match assez catastrophique côté français. Score final de partout, mais le contenu a de quoi faire peur. Oh, that's not that bad. The way this guy was making it sound, it was going to be like 6-2. 4 points en 2 matchs, c'est plutôt bien payé pour les Bleus vu ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici dans cet Euro. Alors je peux être pessimiste bien sûr, mais faut se dire que si Zidane n'avait pas sauvé la France contre l'Angleterre, et si la Croatie avait marqué ce but en fin de match, la France aurait perdu ses 2 premiers matchs, et hop, dehors. C'est aussi simple que ça. Alors on a beau entendre les joueurs qui disent en conférence de presse « Mais non, les journalistes vous en faites trop, ça se passe très bien dans le groupe ». Parce que ce qu'on voit là dans cet Euro, ça fait très peur et ça ne reflète absolument pas ce qu'ils nous ont montré depuis 2 ans. Donc un conseil les gars, bougez-vous. Okay. 3e et dernier match de poule contre la Suisse, une Nati qui a été laminée 3-0 par les Anglais lors du 2e match. La France est toujours en tête de son groupe, mais si on anticipe une victoire de l'Angleterre sur la Croatie, les Bleus ont tout intérêt à gagner ce match pour conserver la tête du groupe. Et Jacques Santini fait donc marche arrière et revient à sa composition contre l'Angleterre, hormis Sagnol à la place de Gallas. Retour de Pires et de Lizarazu, et malheureusement pour lui on ne devrait plus jamais revoir De Sailly maintenant. Mais Michael Sylvestre par contre est toujours là. Bref, encore une composition qui témoigne du manque de repères du sélectionneur. Heureusement qu'il y en a un qui surnage dans cette équipe. Zinedine Zidane ouvre très vite le score pour les Bleus face aux Suisses, mais seulement 5 minutes plus tard, Von Lanten égalise pour les Helvètes, un partout. Encore un but encaissé par les Français pour le 3e match consécutif. Elle qui avait su garder sa cage inviolée pendant 1 an, dès que l'Euro commence, elle ne peut plus s'empêcher de concéder. Mais la France se met en difficulté toute seule. On dirait que maintenant, tout le monde peut marquer contre nous. Et après l'heure de jeu, la France est toujours tenue en échec. Mais dans le dernier quart d'heure, Thierry Henry, qu'on a très peu aperçu dans cet Euro jusqu'ici, signe le doublé. Victoire 3-1 des Français, mais une fois de plus, que ce fut dur. Oh my God. You know what? We're very happy when our teams win. It's called an ugly win. Right? I don't know how an ugly win. We don't give a shit. We'll take those. We don't complain about those. We love those. We're like, hey, our team played like shit and we won. This is a great thing. This guy's like, every time you guys win, he's like, but, didn't look impressive. Like, what? Who cares? 3-1. I mean, I guess it's gonna matter, but what did you want? To win 8-1? I don't know. En quart de finale, la France affrontera un adversaire surprise qui a battu le Portugal d'entrée, la Grèce. Une sélection hellénique qui a tout du piège parfait, elle qui a jusqu'ici brillé d'un point de vue a trap game. Yeah, we got plenty of those too. Tactique dans cet Euro, et dès le début de ce quart de finale, c'en est triste. Mais les Grecs montrent bien plus de solidité physique et bien plus de confiance mentale. Et sur cette action, Barthez s'en sort très bien car il semblerait que le ballon ait bien franchi la ligne. On en reste à 0-0 à la mi-temps, mais dans le second acte, les Français commettent beaucoup trop d'erreurs. Lizarazu se fait éclipser et derrière Thuram se fait embarquer par les attaquants grecs et laisse Angelos Charisteas seul pour armer sa tête.
Wow. Comme si la Grèce avait tendu l'entonnoir dans lequel la France a plongé la tête la première. La défense grecque est imperméable, rien ne passe pour ces Bleus qui, cette fois, ne s'en sortiront pas. Défaite 1-0 de l'équipe de France dès les quarts de finale, jamais dans le rythme, toujours à contretemps, en manque de repères et de concentration. Ce n'est que la seconde défaite de Jacques Santini en tant que sélectionneur, mais celle-ci fait très mal. Eh oui. Ai-je été trop respectueux? Pas assez fort peut-être dans ma tête et dans mon rôle de sélectionneur. Depuis cette affaire de prolongation, on a vraiment senti que Santini était déjà en retrait de cette équipe. On pensait que ces Bleus étaient bien plus forts que cela, mais la réalité est tout autre. On s'est tous trompés. Et comment ne pas éprouver d'énormes regrets quand on voit tout le talent de ces joueurs. Après tout ce qu'ils nous ont montré dans les qualifications pour l'Euro, et même lors de la Coupe des Confédérations, quel énorme gâchis. Et par la suite, certains cadres de l'équipe de France vont annoncer leur retraite internationale. Vicente Lizarazu, 34 ans, Marcel Desailly, 35 ans. That's what sucks when that happens to your team. When all your great players, that's it. They're getting too old, they leave, and now your whole team is nothing but question marks. You're like, oh man, is this rookie going to be good enough? Is this going to be good? Are we going to be able to handle it? It's with every sport. Every sport you have this problem. Thuram, 32 ans. Et surtout, Zinedine Zidane, 32 Yeah, that hurts when he leaves. Oof. ans. But you guys have been just fine. Just fine. You guys Après la kick Coupe du Monde ass. 2002, et cela s'est confirmé en 2004, quelque chose s'est cassé. Ce petit quelque chose, c'est tout simplement le manque de leadership. Depuis le départ de Dédé et Laurent Blanc après l'Euro 2000, il n'y avait plus personne pour prendre le relais et porter la voix dans le vestiaire, remotiver, prévenir plutôt que guérir, et mettre tout le monde d'aplomb dans les moments difficiles. Cette équipe de France n'avait plus de caractère, plus de mental, et sans leader digne de ce nom, la catastrophe est arrivée, tout le monde la voyait venir, mais personne n'a su comment l'éviter. Une page se tourne dans l'histoire de l'équipe de France. Comme prévu, Jacques Santini s'en va et laissera sa place au sélectionneur désespoir, et ce, à notre plus grand désespoir si on avait su ce qui nous attendait. Du monde aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse. Heureusement, après un an de chute libre, l'icône des Bleus va venir nous sauver. Le retour de Zidane en équipe He did a Michael Jordan retirement. de France jusqu'à un mondial 2006 inoubliable. Rendez-vous au prochain épisode. You guys are just fine. You have an excellent team for a long time. Yes, you don't win them all. Nobody does. But you guys have plenty of championship belts on your waist. You know what I mean? Ben voilà, another very good Max de Foot video. Excellent explanations. Great videos. Amazing goals. Beats, as you guys would say. It's a game I'm becoming a little more and more interested in than for sure that I used to be. I really had no interest, but now I understand. I really do. I really do understand a lot better this sport than I used to. That is for sure. And it is a great sport. It really is. It's the fans, though, man. It's the fans. It's the environment. It's the smell of competition, of love for your team. You see it all during a game. You see it all. The singing, the incredible goal. It's a great sport. It's a great sport. It really is. It turned out that I was totally wrong. Take care. Peace out. À la prochaine.